Bonjour, on se retrouve dans le chapitre toujours des probabilités avec le théorème de Koenig-Huygens qu'on a déjà vu en statistique si tu te rappelles bien. Qu'est-ce qui va nous permettre ce théorème de calculer la variance et donc par conséquent l'écart type d'une manière un petit peu plus simple et un peu plus rapide que la définition de base qu'on a vue de la variance, c'est-à-dire le carré la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. J'ai plein de fenêtres qui s'ouvrent, c'est pas grave. Eh bien, en fait, la variance, c'est la différence entre la moyenne des carrés et le carré de la moyenne. La moyenne des carrés de quoi? Eh bien, en fait, des carrés de notre caractère. Ou encore, l'espérance des carrés de notre variable aléatoire. Et puis, différence avec le carré de l'espérance de notre variable aléatoire. Alors, écrivons-le. Donc c'est l'espérance des carrés moins l'espérance, mais au carré. Si on l'écrit avec les XIPI, eh bien ça va nous donner P1 X1 au carré plus P2 X2 au carré, plus, etc., plus Pn xn au carré, moins notre espérance au carré, on sait ce que c'est, donc on va laisser l'espérance au carré. On peut l'écrire avec le symbole sigma aussi. Appliquons-le dans notre situation, dans exemple de l'urne. Alors, eh bien, notre première variable aléatoire, c'était grand X égale, je suis allé la rechercher, grand X égale moins 3. Et la probabilité, c'était 0,1. Donc, on fait 0,1 multiplié par moins 3, le tout au carré. Plus 0,2, c'était la probabilité de la variable aléatoire quand elle prend la valeur moins 2 au carré, plus ensuite c'était 0,3 lorsque grand X égale 1, puis 0,4 lorsque grand X égale 4. Et tout ça, l'espérance c'était combien? C'était 1,2. Donc moins 1,2. Vas-y, fais le calcul à la calculatrice. Et puis, oui, on l'avait déjà trouvé, donc 6,96. Qu'est-ce que c'est que ce tableau ci-dessous? Eh bien, en fait, c'est simplement une façon de représenter tout ça et de faire le calcul de manière encore plus efficace quand tu as plus de valeurs. Donc ici, sur la première ligne, on va représenter les valeurs de grand X. Grand X égale XI. Ça va être quoi? Moins 3, moins 2, 1, et puis 4. Et puis là, on aura une colonne totale. Comme en statistique, si tu te souviens bien. Sur la deuxième ligne, eh bien, nous allons avoir les probabilités. PI. C'est quoi en fait? C'est la probabilité des événements grand X égale X, I. C'est-à-dire X1, X2, X3, X4. Pour moins 3, c'est 0,1. Pour moins 2, 0,2, 0,3, 0,4. Et on vérifie que le total fait bien 1. La somme de I égale 1 ici à 4 et PI égale 1. Sur la troisième ligne, toujours un peu comme en statistique, on va écrire les XI fois PI. Et on va obtenir donc l'espérance, donc moins 0,3, moins 0,4, 0,3 et 1,6. Si on fait la somme de tout ça, eh bien, on a notre 1,2 qui est l'espérance
grand X. Sur la dernière ligne, on va mettre les xi au carré, pi, ou encore les pi xi au carré, c'est la même chose. Hein. Eh ben, rempli, on vérifie. Hein. Et donc, ce qu'on vient d'obtenir ici, donc 8,4, hein, ceci, c'est quoi? C'est l'espérance des carrés. Il nous faut maintenant, pour écrire la variance, eh bien, d'après le théorème de Koenig-Huygens, écrire que c'est l'espérance des carrés moins le carré de l'espérance, c'est-à-dire 8,4 moins 1,2 au carré, et on va trouver 6,96. D'où ensuite l'écart type qu'on avait déjà retrouvé. Voilà. Voilà, donc ce tableau, c'est quand même bien pratique à utiliser. Alors évidemment, pour un nombre d'événements assez limité. Hein. Si j'ai un grand nombre d'événements, on verra qu'il y a d'autres techniques après. Voyons un deuxième exemple. En fait, je te laisse prendre connaissance de l'énoncé. Et puis, eh bien vas-y, à toi. On met sur pause si tu veux. Ah voilà, comme ça. Voilà. Et à toi de jouer à cette loterie. Quand on te demande quelles sont les valeurs possibles de Y, hein, c'est l'univers image. Ensuite, la loi de probabilité. Et puis après, est-ce que le jeu est équitable? Ça veut dire quoi, le jeu équitable? Eh ben oui, que l'espérance est nulle. C'est-à-dire qu'il y a autant de chances. La probabilité de gagner est égale à la probabilité de perdre. Ou encore que l'espérance est égale à 0. Allez, vas-y. Ah oui, comme toujours, la première chose à faire est de chercher l'univers image, ou l'ensemble de définitions, etc. Et bien ici, l'univers image de la variable aléatoire grand Y, qui est le gain, hein, eh bien, si ça ne rapporte rien, on a misé 2 euros, on perd 2 euros, donc grand Y vaut moins 2. Si on gagne 2 euros, bah, comme on a misé 2 euros, finalement, on ne gagne rien et on ne perd rien, on récupère notre mise. Et par contre, si on gagne 12 euros, c'est-à-dire quand la bille franchit les portes 1 ou 6, eh bien à ce moment-là, on a gagné en fait 10 euros. La loi de probabilité, eh bien oui, la loi de probabilité, c'est calculer la probabilité pour chacune des valeurs de la variable. Donc P de grand Y égale moins 2, P de grand Y égale 0 et P de grand Y égale 10. Allez, bah t'as tout ce qu'il te faut, hein. On vérifie. Alors oui, pour P de grand Y égale moins 2, eh bien, c'est quoi? C'est passer par la porte 2 ou la porte 5. Hein. C'est-à-dire P de grand X égale 2 ou bien P de grand X égale 5. C'est-à-dire union, puisque c'est ou. D'accord? La bille ne pouvant pas passer par deux portes à la fois. Hein. Et donc, ça signifie bien que les événements grand X égale 2 et grand X égale 5 sont incompatibles ou disjoints. C'est-à-dire que l'intersection est le vide. Donc, la probabilité de grand X égale 2 union grand X égale 5, c'est P de grand X égale 2 plus P de grand X égale 5. Si l'intersection n'avait pas été vide, il aurait fallu enlever P de grand X égale 2 intersection grand X égale 5. Et puis, bah, on prend les valeurs du tableau. Donc, 5 sur 32 plus 5 sur 32, ça fait 10 sur 32. On peut laisser sur 32 comme ça. Après, on aura tout sur 32. Ou bien dire que c'est 5 sur 16. Voilà. Allez. Alors, je te laisse prendre connaissance du calcul hein, que tu dois avoir réalisé. C'était le même principe, le même type de rédaction. On trouve 10 16e ou encore 5 8e pour P de Y égale 0 et 2 32e ou encore 1 16e pour P de Y égale 10. Maintenant, il te faut quoi faire? Calculer l'espérance. Donc, utilise le théorème de Koenig-Huygens. Tu fais ton petit tableau, tu calcules l'espérance. Allez, à toi de jouer. Et on vérifie après. Alors, voilà le petit tableau que tu dois avoir. Hein
Si c'est bien ça, bah continue, sinon mets sur pause et puis recommence. En termes de probabilité, donc P de grand Y égale moins 2. Eh bien, on a dit que c'était 5 sur 16. P de grand Y égale 0, on a dit 10 sur 16. Et 1 sur 16 pour P de grand Y égale 10. Est-ce qu'on a bien des chances que ce soit juste? 10 plus 5 plus 1, ça fait bien 16 sur 16. Donc, ça va. Maintenant, on remplit le reste pour obtenir quoi? L'espérance. Et puis, pardon, pas l'espérance de grand X, mais l'espérance de grand Y. D'accord? Voilà. Vas-y, remplis ton tableau en même temps, et puis après on vérifiera. Et là, l'espérance de grand Y au carré. Allez. Eh bien oui, alors tu as trouvé une espérance nulle, effectivement. Et ça signifie que le jeu est équitable. Mais, mauvais côté du stylo, voilà. Donc on peut répondre ici, donc le jeu est équitable. Alors, est-ce que cette espérance est bien significative? Si on calcule, alors cette fois l'écart type de Y, et pour ça il a fallu calculer E de Y au carré. C'est 120 sur 16, c'est-à-dire 15 demi, ça fait 7,5. 7,5 moins 0 carré, ça fait 7,5. Et racine de 7,5, ça donne 2,73, 2,74. Mais 2,74, avec des valeurs comme moins 2, 0, 10, ça n'est pas très significatif. Hein. Ce n'est pas très significatif. Parce que c'est quand même une valeur importante, 2,74 par rapport à 10 ou par rapport à moins 2 ou par rapport à 0, enfin par rapport à moins 2 par rapport à 10. Voilà. Bien, il ne te reste plus qu'à t'entraîner et on se retrouvera une prochaine fois pour les propriétés de la variance et de l'espérance et puis d'autres exemples avec ces nouvelles propriétés. Allez, des propriétés de linéarité. Bon courage, à bientôt. Ciao.